Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 31e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Alors on se retrouve, après bon j'ai quand même tourné j'ai joué plusieurs missions de mon côté tranquillement pour faire avancer un petit peu l'état du hameau. Et il y a eu une mage qui est arrivée très récemment et qui va être assez intéressante et vous allez voir un petit peu tout ce qui est lié. Alors apparemment, j'ai cru voir qu'il y avait eu l'apparition d'un nouveau héros puisque j'avais vu un objet, alors que je n'ai plus, parce que je n'ai pas dû le garder dans les missions, mais il y aurait un nouveau héros, type de héros, donc on essaiera de le découvrir. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de disponible. Par contre, les éléments assez importants qui sont nouveaux, je vais vous les montrer tout de suite. C'est déjà, au niveau de la diligence, on a eu l'apparition de un Experience Recruit. Donc bon, malheureusement, ça n'a pas encore été traduit. Vous voyez que ça vient juste d'être ajouté, mais ça permet, si vous l'améliorez, de faire en sorte que vos héros ne soient pas niveau 0 quand ils arrivent. Et vous voyez que, par exemple, je peux recruter directement des héros de niveau 1. Ce qui pourrait être assez intéressant. Par contre, ça sera en fonction de l'avancement du niveau d'armure de ma forge. Donc là, bien sûr, il faudra améliorer tout ça pour me permettre de recruter des héros de niveau 2, etc. Et pas partir toujours avec des niveaux des héros de niveau 0. Autre élément important, c'est que maintenant, on peut faire des échanges entre différents éléments. Par exemple, je peux échanger deux bustes contre 3 écus, etc. Et bien sûr, si vous voulez un peu plus, ça va demander des éléments un peu plus chers en fonction de ce qui est nécessaire. Donc ça pourra permettre, si vous avez beaucoup trop d'un élément, de pouvoir le changer. Voilà. J'ai joué, mais voyez que par exemple, j'ai un héros de niveau 1 qui est décédé. Malheureusement, Julien Ambrosi n'aura pas pu progresser plus loin que le niveau 0. Et dans une mission qui était un petit peu trop haute pour lui, il est décédé de crise cardiaque, tout simplement. Trop de stress, donc est venu l'abattre. Voilà pour les nouveautés au niveau du village. Autre nouveauté, je vais changer l'équipe qui est ici, c'est que également il n'y a plus de gains spécifiques par rapport aux différentes provinces. Avant, c'était le cas, hein, on avait vu tout début de la mission, qu'on avait ici, soit on gagnait par exemple des contrats, ici on gagnait plutôt des écussons, etc. Je me souviens plus de l'ordre exact, mais en tout cas, maintenant ça n'est plus le cas. Donc je pense qu'ils ont considéré que c'était bien trop compliqué, si on voulait pouvoir améliorer les éléments, de devoir choisir vraiment des missions spécifiques. Donc voilà. En tout cas, maintenant, on va pouvoir partir du côté du nécromancien. J'ai pas mal de niveau 3 qui ont progressé. D'ailleurs aussi, également, ce qui a progressé, c'est le nombre de personnes disponibles. Donc on pourra recruter à la fin de cette mission. Mais on va partir sur une mission qui pourrait être intéressante. Donc pour aller faire le nécromancien, on va partir... pour le coup, alors le nécromancien, va falloir plutôt faire des dégâts. Beaucoup de dégâts, mais pas de saignement. Donc on ne partira pas avec les bouffons, par exemple. On va pouvoir partir avec Vareka. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt des niveaux 4 Yacine pourrait être intéressant. Yacine est malade de quoi? Il a de l'anxiété, donc il pourrait prendre du stress. Mentan, du stress aussi. C'est ça, hein? Non, déplacement, d'accord. Donc on va partir comme ça. Là, on va quand même utiliser ici un bouffon, mais plutôt avec un qui a la capacité, voilà, de faire baisser le stress. Donc on va utiliser Régis C, qui sera intéressant de ce côté-là. Et on va partir également avec Thomas pour venir nous aider. Ce sera notre soigneur pour le coup. Ou Clémence. Lequel des deux serait le plus intéressant Ouais, non, on va prendre Clémence plutôt. Thomas pourrait être intéressant, mais il aurait il a pas capacité de saignement par exemple, ou d'attaquer à la distance, qui est pas forcément le plus intéressant pour le moment. Donc, on va partir avec cette équipe, attaquer le nécromancien en moyen. Donc, vous connaissez un petit peu ma préparation. On va partir avec 16 éléments, 3 pelles, et après, c'est 2 de chaque à chaque fois. Et on va partir avec 10 torches. C'est parti. I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept.
Ah quand même, notre ancêtre n'était pas vraiment un enfant de cœur pour le coup. Et vu comment il traitait ses invités, ça pourrait être dangereux en effet. Et bon, vu qu'il a conduit quand même la famille au bord de l'extinction, puisqu'on est le dernier survivant, il va falloir faire attention à tout ça. D'ailleurs, on serait peut-être étonné de trouver parmi les personnes réveillées par le nécromancien, on pourrait peut-être retrouver notre ancêtre parmi eux. Donc, un chemin qui est quasiment tout tracé. On sait que, de toute façon, le nécromancien sera dans une de ses deux ailes. Donc, il va falloir avancer et prendre, bien sûr, le moins de dégâts possible. Allez, on a un fou ici à éliminer en premier. Hein. C'est lui qui va nous mettre le plus de stress. Enfin, on a les deux ici hein, qui vont pas être sympathiques. Voilà, jugement dernier, ça commence bien. On va mettre un peu de saignement dans tout ça pour le calmer. Dommage, on a raté. Allez, les tirs de carreau d'arbalète, ça commence bien. On va essayer d'abattre également le noble osseux. En taille sépulcrale, on a évité. Ça, c'est bon. Toi, tu vas te calmer et te faire assommer. Voilà, étourdi. Au moins, on évite un peu quelques problèmes. Manquer, esquiver. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Encore des carreaux. Ça commence à faire mal, hein, quand même. Mais il esquive bien, dis donc. Veux-tu bien mourir? Dis donc. Ok. Par contre, on prend quelques dégâts. Alors, le problème, là, ici, c'est qu'on a des cadavres, hein, bien sûr. Donc, ça empêche d'atteindre l'archer osseux. On va faire monter la vitesse de tout le monde pour pouvoir attaquer avant eux. Notamment si on peut atteindre cet archer. Et si vous remarquez bien, ils attaquent souvent les mêmes personnes. Maintenant, l'IA semble privilégier on va dire, ceux qui sont faibles. Ils attaquent pas les niveaux 4. Ils attaquent bien les niveaux 3, hein, qui sont beaucoup plus... comment dire, qui vont prendre plus facilement des dégâts. Moins protégés, moins bien équipés, etc. Allez, on continue la prise de vitesse. Dommage, on l'aura pas eu encore. Il va pouvoir attaquer encore une fois. Ils attaquent bien notre soutien, hein, pour le coup. Ça marche du tonnerre, hein, ce qu'ils ont fait. Donc on va le soigner quand même. Est-ce que je peux attaquer plus loin? On va essayer de faire des dégâts quand même. On va éviter les coups supplémentaires, c'est bien gentil. Bon allez, le coup de poignard en critique pour baisser un peu le stress. Ok. Ça marche. Par contre, on n'est pas très bien en termes de vie. On a récupéré pas mal de torches, ça c'est bien. Ça nous permettra de repousser au plus loin si possible notre... de pousser au plus loin possible notre exploration avant de devoir faire notre campement. Alors, la Vierge de Fer, c'est bien sûr des herbes médicinales. On n'a pas... Bon, on a gagné quelques contrats, un petit peu d'or, mais c'est pas suffisant. On se retrouve avec le lancier osseux, qu'on n'avait pas encore rencontré, je crois. Et pas du tout, d'ailleurs, puisqu'on voit qu'on ne connaît pas ses attaques. Va falloir faire attention à lui. On va essayer d'abattre aussi rapidement l'archer osseux. Bien sûr, ça va pas saigner, hein. On va faire soigner. Et on va l'empêcher d'attaquer, parce que généralement une nouvelle unité, c'est pas forcément une partie de plaisir. Ok, on prend quelques dégâts, encore. C'est bon, il s'attaque entre guillemets que à Mentan.
Ouh, jolie esquive. Bien fait de sa part. Et il prend des dégâts quand même. Et dommage, pas de chance, encore une agonie. On n'a pas beaucoup de chance, dirait-on. Et il va empaler. Et heureusement, on a résisté, même si on s'est pris une charge assez importante. On voit qu'il peut faire des attaques de groupe, hein, ce qui est assez dangereux. Heureusement, on va pouvoir soigner. Et même faire double mort, ce qui sera plus intéressant pour nous, parce que notre stress commence à sacrément augmenter. Ok. Bien, résistance au saignement, bon, on s'en moque. Il peut résister au saignement, ouais, on est loin de pouvoir le soigner. Voilà, du soin critique, ça c'est bien, on n'a pas fini encore. On va l'assommer une fois de plus pour nous permettre tout simplement de faire encore un tour de soin. Ça va être assez important. On va baisser le stress également, si on peut. Voilà. Ça va nous permettre de soigner et des soins critiques. Ça fait du bien, toujours. Voilà, 9 points de vie. Parce que j'ai pas envie de partir tout de suite sur un campement. Allez, salle suivante. Ce n'est pas une salle de combat, tout va bien. Ok, peut-être une carte ici. Non, sac déjà pillé, malheureusement. Et nouvelle attaque. On déconstruit osseux et un noble. Et le noble qui attaque toujours la bonne personne. Alors, le problème, hein, c'est que comme il est sorti d'agonie, vous voyez qu'il perd de la vitesse, il perd pas mal de choses et on en a besoin. Ok, toi déjà tu vas pouvoir prendre des coups. Et on va même te tuer, ça sera très bien. Coup nocturne, ok. On continue les soins. Même si maintenant il va falloir se concentrer, je pense, plus sur Régis C. Allez, hop là, ça c'est bon. Un petit gobelet tentant, ça fait pas de mal de temps en temps. Ah, dommage. Coup critique, on n'aura pas pu avoir un soin supplémentaire. Je pensais juste lui baisser sa vie. Très bien. On a récupéré de l'argent, encore une fois. On va laisser les bustes de côté. On en récupérera d'autres. J'en suis sûr. On va mettre un peu de lumière. Et un combat contre un rempart des vétérans et des nobles. Ils sont surpris, donc ça nous permettra de pouvoir attaquer. On va essayer d'attaquer le plus de nobles possible. De nous donner de la vitesse déjà pour commencer aussi. Allez, 7 de soins. Voilà, maintenant il sera plus tout à fait aussi fragile qu'avant, on va dire. Au moins, se permettre d'améliorer un peu ça. Allez, les résistances, par contre, moins de critiques, ça fait mal. Ok, c'est bon. On va prendre les coups, hein, on va accepter. Très bien, celui-là est esquivé. Voilà, nouveau critique et on évitera de prendre du stress pour rien. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à attaquer ou à monter on va mettre les attaques, notamment un critique. Celui-là, il est intéressant. On a bien fait, on a bien fait. Gobelet tentant, bon, sur Yacine, pas de problème. Même si Yacine, en fait, va prendre beaucoup plus de stress hein, à cause de sa maladie. Donc il va falloir surveiller, faire attention à ça. Allez, une mort de ce côté-ci, c'est plus jouable. Voilà, jolie vengeance. On va essayer d'assommer celui-là. Pour pouvoir faire un tour de soins supplémentaire. Ou de baisser de stress, ça peut être intéressant. Est-ce que ça va réussir? Oui, ça réussit, très bien. Au moins, il nous attaquera pas tout de suite. On va baisser le stress ici. Voilà, c'est toujours un peu mieux. 53.
Ok, on est plutôt pas mal. Soin de groupe, et on va pouvoir le terminer. Je pense que normalement on a une attaque... Ah, pas de chance. Faire de hache avant, il aura pu attaquer. Voilà, il devrait le calmer. On aurait une collier de protection pour plus d'esquive et moins de dégâts. Non, on va le laisser, tant pis. Ok, et dommage, on récupérera pas cette émeraude qui pourrait être intéressante. Est-ce qu'on sacrifierait nos herbes médicinales? On a de la nourriture, pas mal même, donc on va se le permettre, comme ça. On approche doucement de la fin, voilà. Un peu de repas. Donc, une statue ici qui pourrait être intéressante, notamment pour faire baisser le stress. Donc, dans ces cas-là, de l'eau bénite pour la bénir un peu plus. On a juste gagné un bonus, plus de dégâts. Bon, d'accord, c'était peut-être pas vraiment ce que je cherchais. Allez, on avance encore un peu. Si on peut avoir par ici le campement, ça pourrait être très intéressant. La Vierge de Fer, on n'a plus d'herbe médicinale. Par contre, on est tombé sur une goule. Peut-être attaquer directement l'adepte chasseresse ou même la goule, si on peut lui faire vraiment du dégât, ça pourrait être bien. Non, on va faire des soins. Je préférerais que tout le monde soit en bon état, qu'on puisse repousser le campement au plus loin possible. Voilà, des effets qui vont être intéressants. On va essayer de l'assommer. À mon avis, ça va être difficile. Non, ça réussit. Bonne nouvelle. Et on va pouvoir s'attaquer ensuite à l'adepte. Ce marquage-là, par contre, va être gênant. Ça va faire plus de dégâts si la goule attaque dessus. 10 de dégâts avec 2. Et voilà, elle va attaquer un jet de crâne. Donc 10 de dégâts, plus 20 de stress. Oh, ça c'est pas bon du tout et étourdi en plus. On va éviter qu'elle vienne nous tuer. Voilà, ça c'est pas mal. On évite les dégâts. On va attaquer directement la goule, puisqu'elle peut augmenter vraiment notre stress de façon significative. Voilà. Joli gain. 500 pièces d'or. On va les laisser pour le moment, les pièces d'or. On aurait peut-être pu les utiliser en utilisant toutes nos torches. Tant pis, j'y ai pas pensé. On a perdu 500 pièces d'or bêtement. Un seigneur recherché, des coupes-gorgées, tireurs, tout le monde recherché. Ça va être un problème par contre. Heureusement, on ne devrait pas prendre trop de stress, mais c'est surtout ce qui va nous être gênant pour nous. Ça va être qu'il y a du saignement à la clé. Donc il va falloir être prudent. Allez, 13 de dégâts. Déjà, il a moitié de vie. Allez, un critique forcément sur la mauvaise personne qui prend du stress et qui va être testé. Et il devient injurieux. Ça c'est pas bon. Être poli, plutôt mourir de la peste. Bah oui, mais ça commence comme ça. Entaillé, émincé, et on a perdu des résistances au saignement. Donc là, il va en profiter, et à mon avis... Voilà, les saignements vont se faire sentir. Déjà qu'il n'était pas très résistant, mais joli critique quand même. Jolie vengeance. Donc le stress est passé en dessous des 100%. Allez, on continue. 10 de dégâts. Ouais, il va mourir au prochain tour, donc ça c'est bon. Avec assez de coups de feu, on dirait que le travail est accompli. Bien. Tir de couverture qui va gêner et mettre pas loin de l'agonie notre bouffon. Allez, on va faire des soins. On va t'assommer, toi. Tu mérites ton coup sur le crâne. Tu vas pouvoir utiliser, baisser ton stress. On a peut-être j'aurais peut-être dû un tour, 2 tours. Allez, on va commencer à mettre quelques dégâts.
On va aménager un peu la monture de ce côté-ci. Au prochain tour, il meurt, donc ça marche. On se met en protection. Augmenter un peu la lumière également. Eh ben. Redescends ton stress un petit peu. Voilà, 81. Pour éviter la crise cardiaque, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, lui, il mourra au prochain tour. Hein. On va juste échanger les places. Hein. Dommage, j'aurais préféré pouvoir faire un soin supplémentaire. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ok.